Bonjour tout le monde. Alors comme vous le voyez, je suis toujours à Bucarest et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui sera en fait une foire aux questions parce que j'ai quand même pas mal de questions récurrentes qui reviennent, donc plutôt que de vous répondre chacun un par un, je vais vous répondre à tous, ça sera beaucoup plus pratique. Donc, question 1. Les années de tempête seront-ils éditées en format numérique et broché? Eh bien alors là, je vais vous répondre qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, tel que c'est prévu, c'est non. Le format des années de tempête est en format audio. Pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Il est écrit à la main. Ça serait un travail énorme de le retaper. Je ne suis pas secrétaire, donc non, j'ai beaucoup trop d'autres projets en l'état actuel pour ça. Donc c'est vraiment un livre qui est prévu pour être gratuit et en format audio. Voilà. Question 2. Tu as un drôle d'accent. Oui. Alors oui, j'ai un drôle d'accent. En fait, je n'ai pas du tout un drôle d'accent, j'ai un accent du Sud parce que, oui, je suis du Sud. Hein, je suis d'Arles, je suis arlésienne, je suis de Camargue. Ok? Donc, j'ai perdu à peu près 90% de mon accent parce que j'ai énormément voyagé, mais désolé, m'en reste 10%. Ok? Question 3. Alors, voilà. Donc, j'ai eu pas mal de réactions par rapport au chapitre 4 des années tempête, où il y a une scène, bon, je ne vais pas spoil ceux qui ne l'ont pas écouté, mais il y a une scène un petit peu violente qui oppose Marie avec l'un des officiers allemands. Alors, déjà, il faut comprendre pourquoi il y a cette scène. Aucune scène dans un roman n'est anodine, n'est là pour rien. Et donc cette scène ici, elle est là pour faire rentrer la guerre dans la vie de la famille de Beaugency. Jusque-là, ils étaient à peu près épargnés. La guerre, oui, ça existait, mais elle ne les touchait pas vraiment eux, en leur sein. Et là, aujourd'hui, la guerre arrive. Et la guerre, c'est sale. La guerre, c'est moche. Dans la guerre, il y a des violences. Voilà. Ce livre parle de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une période réjouissante. Il ne s'est pas passé, c'est pas la petite maison dans la prairie. D'accord? Donc, il se passe des choses. Oui, parce que c'est la guerre. C'est une période qui, pour moi, me touche énormément, parce que comme des centaines de millions de familles de par le monde, c'est une période qui a été extrêmement difficile et compliquée. Et pour ma famille aussi. Je me suis construite avec ça, avec ce qui s'est passé pour nous. D'accord? Donc, oui, il se passe ça. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Il faut le remettre dans le contexte historique. Il faut le remettre dans le contexte de ce qui se passait. On ne parle pas d'une violence le matin à la machine à café. Ce n'est pas ça du tout. Donc, ne retransposez pas ça avec votre propre vision de 2018. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ok. Donc, c'est un roman historique. On se base là-dessus. Alors, oui, je peux inventer des choses et voilà. Mais je ne peux pas me sortir du contexte historique. Il est là. Et là, en l'occurrence, on parle d'une famille aristocratique, donc d'une famille qui est relativement protégée. Et on parle de quoi? On parle d'un bataillon disciplinaire. Je redis, disciplinaire. D'accord? Croyez-vous que ce soit des très gentils qui soient dans des bataillons disciplinaires? Ces hommes-là reviennent de la campagne de Grèce. Quand on sait un tout petit peu d'histoire et qu'on sait ce que ça a été en Grèce, les horreurs qu'il y a eu, ce qui s'est passé, on peut imaginer n'importe quoi de ce que ces hommes ont vécu et de ce qu'ils ont dû faire. Donc oui, cette scène est pertinente, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, elle est pertinente. Ensuite, alors, quatrième question. Y aura-t-il une suite au tome 1 et 2 des Citadelles? Ah voilà, alors, les Citadelles, vous aimez beaucoup ces romans. Bon, ben, moi aussi, parce que bon, Yann Morkleb, il est absolument magique, donc je partage votre avis. Alors, je vous dis un oui franc et massif,
il y aura une suite. Est-ce qu'il y aura un tome 3? Je vous dis un non franc et massif, il n'y aura pas de tome 3. Alors là, vous dites, ça y est, Isabelle, elle a largué les amarres, elle a pété les câbles, tout va mal. Donc, vous retrouverez tous les personnages, y compris Morkeleb, Tardva, Mona, Nord et son mauvais caractère, vous retrouverez tous les personnages. Mais pas sous la forme que vous croyez. Ça ne sera pas un tome 3. Par contre, je vous donne rendez-vous dans exactement 3 ans. Et dans exactement 3 ans, vous les retrouverez. Pour l'instant, ça vous semble un peu nébuleux. Et puis quand ça arrivera, vous direz « Ah bah oui, franchement, c'était trop évident. » Évidemment. Donc, rendez-vous dans 3 ans pour retrouver Mona, Tardva et compagnie. Ok? Ensuite, ouais. Question 5. Tes vidéos sont vraiment très très brutes. Oui. Alors, je vais vous expliquer. Regardez ce qu'il y a écrit. Oh, il y a écrit romancière. Il n'y a pas écrit youtubeuse. D'accord? Donc moi, mon truc, c'est l'écriture. C'est pas l'image. D'accord? C'est pas faire des montages. C'est pas faire ce genre de choses. Non. Pour moi, le fait d'avoir ce contact par YouTube me permet juste de pouvoir me servir des mots pour communiquer avec vous. C'est juste ça. Donc, ne comptez pas à ce que mes vidéos aient des montages de folie, de machin. Non, là, pour ça, il y a d'autres gens qui font des choses géniales. Il faut aller les voir. Mais pas chez moi. Moi, je suis romancière. J'écris. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces questions. Et puis, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et je vous répondrai. À très bientôt. Au revoir.